Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cet nouvel épisode de formation gratuite en rédaction web SEO. Dans la première épisode, je vous ai montré tout le plan que nous allons suivre durant cette formation gratuite. Et dans cet nouvel épisode, je vais vous apprendre comment vous pouvez rédiger du contenu sur n'importe quel sujet qu'on vous donne sur Internet. Je vais également vous montrer quelques outils que vous pouvez utiliser pour vous assurer que le contenu que vous rédigez est unique ou n'est pas dupliqué. Je vais également vous apprendre les techniques nécessaires pour structurer ou arranger votre contenu. Alors, chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner parce que chaque semaine, je partagerai avec vous des astuces de pros qui vont vous permettre de gagner votre premier euro ou premier dollar sur Internet, surtout en rédigeant des articles. Alors, sans plus tarder, les amis, entrons dans le vif de notre sujet. Eh bien, voilà, j'ai déjà préparé un titre. Je suppose que c'est le titre que le client vous a donné ou bien c'est sur ce titre. C'est le titre que vous voulez utiliser pour rédiger votre article. Donc, le titre, c'est comment gagner de l'argent sur Facebook. C'est un titre que j'ai préparé. Je vais rédiger un article de nombre de mots. Je vais mettre ici nombre de mots. Je vais écrire un article de 500 mots sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que je fais, chers amis? Je prends ce sujet, je copie le sujet et j'ouvre mon navigateur. Je vais dans un nouvel onglet et je cherche cet outil qu'on appelle DeepL. Donc, vous cherchez DeepL, c'est un outil de traduction qui vous permet de traduire vos textes dans plusieurs langues. Donc, je viens ici. Alors, je viens dans DeepL et je colle le titre. Je vais traduire, l'objectif c'est de traduire le titre dans une autre langue. Je vais le traduire, par exemple, si vous venez ici, il y a plusieurs langues sur DeepL, vous pouvez le traduire. Comme l'article sera rédigé en français, donc vous pouvez le traduire dans une autre langue, que ce soit chinois, coréen, donc vous choisissez une langue. Donc moi, principalement, je vais prendre l'italien et je copie la version traduite. Parce que gagner de l'argent sur Facebook, vous savez, Facebook c'est un réseau social qui est mondial, donc c'est utilisé partout. Donc la manière de gagner de l'argent sur Facebook, que ce soit en France, aux États-Unis et en Afrique, ça ne serait pas trop différent. Et déjà que vous utilisez Facebook, vous pouvez avoir une idée des différentes procédures ou bien des différents moyens de gagner de l'argent sur Facebook. Donc, je vais le traduire en italien parce que sûrement il y aura déjà quelqu'un, par exemple un rédacteur italien, qui aurait déjà parlé de comment gagner de l'argent sur Facebook. Donc, je vais aller chercher ce contenu. Et je viens ici, je colle la version traduite, je vais coller. Alors les gars, c'est un secret que je vous dévoile, donc faites très attention pour ne pas copier des articles d'autres ou bien des articles plagiés. Donc, cette technique ou bien cette méthode va vous permettre d'aller très rapidement et de rédiger des articles. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir et réfléchir sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, on vous demande d'écrire un article de 2500 mots. Vous ne pouvez pas vous asseoir et rédiger vous-même un article de 2000 mots. Vous devez vous inspirer de ce que les autres ont fait. Mais cette technique que je vous montre, ça va vous permettre d'aller très rapidement. Vous pouvez faire plusieurs articles par jour, ce qui vous fait beaucoup d'argent par jour. Je suppose que vous arrivez à rédiger 5 articles de 1000 mots ou bien de 500 mots par jour. Si vous ne devez pas utiliser cette technique, vous serez seulement sur vous pouvez vous asseoir, vous inspirer des articles sur Internet, réécrire des articles et finalement vous allez peut-être faire un article par jour. Donc, on continue, je viens ici, je vais traduire. Voilà, c'est la version
italienne que j'ai copiée. Donc, c'est ce que ça m'a donné. C'est les résultats, ça. Donc, je vais traduire le site, ou bien la page en français. Je vais voir les contenus qui ont parlé du sujet. Apprenez à monétiser une page Facebook. Ici, apprenez à monétiser une page Facebook et gagner de l'argent sur Facebook. C'est pratiquement la même chose. Donc, je vais d'abord voir les sites ou bien les blogs qui ont parlé de mon sujet. Donc, j'ouvre cet article dans un nouvel onglet. Je viens ici, comment gagner de l'argent avec Facebook. Donc, il parle du sujet. Je l'ouvre également dans un nouvel onglet. Je descends. Ici, c'est WikiHow, donc je ne vais pas le prendre. Gagner en tant que créateur Facebook. Donc, je sélectionne uniquement les sites qui ont comment gagner avec Facebook 30 000 euros. Bon, voilà. Donc, ici également, on ceci, gagner de l'argent sur Facebook. Comment gagner de l'argent avec Facebook. Donc, j'ai déjà 4 contenus ouverts dans les onglets là-bas. Donc, je viens sur chaque article. Je vais les traduire en français. Je vais traduire cet article en français et regarder si l'article est bien structuré. Est-ce que l'article traite vraiment du sujet. Donc ici, comment monétiser une page Facebook? Exigences et conseils pour gagner. Donc, donc je regarde le titre, je regarde l'introduction, si ce n'est pas trop. Comment fonctionne la monétisation sur Facebook? Il a expliqué la monétisation sur Facebook. Et moi, je trouve déjà ce contenu trop. Donc, si vous allez utiliser, vous devez résumer et montrer en bref comment fonctionne la monétisation sur Facebook, parce qu'il ne sert à rien et les internautes n'ont pas le temps de lire tout ceci. Donc, vous savez, sur Internet, on est juste à la quête de l'information. Les exigences pour monétiser sur Facebook. Donc, je regarde juste le contenu, mais je ne vais pas le prendre d'abord. Je vais regarder les autres. Je vais voir quel contenu répond à mon sujet. Donc, je viens également ici. Cet article, je ne vais pas le prendre parce qu'il n'est pas structuré. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien dedans. Donc, moi, je fais. Je regarde encore d'autres articles. Je vais également traduire cette page-là. Je suis pas... Donc, je vais traduire ici, gagner de l'argent avec Facebook. Comment gagner de l'argent? Il a fait l'introduction, mais l'introduction est déjà trop. Parce que quand vous voyez le premier titre, vous voyez ce titre-là, ce qui suit en même temps, c'est l'introduction. Pour moi, c'est déjà trop, le contenu n'est pas vraiment structuré, donc moi, je ne peux pas. Bon, on peut sélectionner certaines parties. Je viens également sur ceci. Comment gagner de l'argent avec Facebook. Il a fait une introduction. Toute la page n'est pas traduite ici, c'est pas mal. Les gains dépendent d'une série, les exigences. Il a expliqué toutes les façons de gagner de l'argent avec une fond de page, gagner de l'argent en vendant des produits, gagner de l'argent. Donc cet article est bien structuré et il a donné des conseils, il a donné des plateformes d'affiliation, tout ce qu'il faut utiliser. Donc je gagne de l'argent en vendant une page. Donc il a donné toutes les astuces qu'il faut pour gagner de l'argent sur Facebook. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens complètement en haut et je vais sélectionner l'introduction. Je viens dans bloc-notes. Si vous cherchez bloc-notes, je viens dans bloc-notes et je colle cette partie. Je vais également descendre. Ici, c'est toujours l'introduction qui continue. Donc, je vais copier et je sais qu'après, je ne vais pas utiliser comme ça parce que je dois
tout arranger. Donc, vous venez ici, vous sélectionnez bon, ce titre-là, je ne sais pas, je n'ai pas traduit, donc vous pouvez, je peux prendre à partir d'ici, les exigences pour gagner de l'argent sur Facebook. Parce que mon objectif, c'est de montrer aux gens comment gagner de l'argent sur Facebook. Donc, je dois d'abord leur expliquer les exigences qu'il faut et après montrer tout ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur Facebook. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais venir ici, je sélectionne les exigences pour gagner de l'argent. Je viens ici. Ça, c'est après l'introduction. Donc, je mets ça. Rappelez-vous, j'ai dit, je vais écrire un article de 500 mots. Donc, je copie cette partie, gagner de l'argent avec une fanpage. Donc, je vais prendre ici. Il a dit, dans la suite, ici, gagner de l'argent en vendant des produits. Donc, ça aussi, c'est une manière de gagner de l'argent sur Facebook. Donc, je copie gagner de l'argent sur Facebook avec des mentions. Donc, je copie jusqu'ici. Donc, la conclusion, vous pouvez faire la conclusion vous-même. Vous n'avez pas besoin forcément de chercher. Donc, si l'article a de conclusion, vous pouvez le prendre. Mais si l'article n'a pas, vous pouvez faire une conclusion vous-même. Donc, j'ai déjà toutes les informations nécessaires qu'il faut pour rédiger mon article. Donc, je vais prendre l'article et le mettre dans un fichier Word. Je vais prendre ceci. Et moi, je vais utiliser Drive. Donc, pour ceux qui n'ont pas de Drive, si vous avez, ceux qui n'utilisent pas Drive, du moins, vous pouvez utiliser Word. Donc, je vais ici, donc je vais copier tout l'article ici. Je vais copier et maintenant coller dans ici. Maintenant, je vérifie le nombre de mots rapidement. Ça fait 668, donc je dois encore diminuer le nombre de mots. Donc, je vais prendre le titre qu'on m'a donné. Je vais mettre le titre ici. Donc, je vais le mettre là. Donc, je sélectionne, je dois faire bien là, je dois mettre au propre l'article, ça ne doit pas rester comme ça. Donc, je vais mettre sur Times New Roman Police, je vais utiliser 14, donc je vais faire proprement, vous avez vu, donc c'est un peu joli. Maintenant, l'étape suivante, comme on l'a vu dans le plan, c'est de vérifier si le contenu est unique ou pas. Donc, je vous montre déjà les processus à utiliser. Donc, si vous trouvez le contenu, vous devez vérifier d'abord si le contenu est unique bien avant de le mettre dans votre fichier Word ou fichier Drive. C'est très important. Ici, je vous montre seulement les processus à suivre et comment il faut le faire. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques outils que vous pouvez utiliser pour vérifier l'unicité de votre contenu. Donc, il y a quelques outils à utiliser. Vous avez par exemple Copyscape, qui est un outil payant. C'est un outil de vérification de plagiat qui est payant. Vous avez également TestRow. TestRow, c'est un outil qui est gratuit, qui vous permet de vérifier le plagiat dans votre contenu. Donc, je vais l'utiliser. Vous pouvez également utiliser Grammarly ou il y a également un outil qu'on appelle Duplicate. Voilà, donc Duplicate aussi, ça aussi c'est un outil qui vous permet de vérifier l'unicité de votre contenu. Donc il y a plusieurs outils, hein, donc vous cherchez les outils et vous vous familiarisez avec eux, c'est fini. Donc TestRow, c'est un outil qui c'est un peu efficace, mais le nombre de mots que vous devez vérifier par jour est limité. Donc comment ça fonctionne? Je sélectionne le contenu, je ne sélectionne pas tout, je sélectionne un peu, je viens ici dans cette partie vide, je colle le contenu
et je clique sur vérifier. Donc au niveau de DeeplyChecker, je vais coller le contenu dans l'espace vide qui est ici. C'est un outil qui est gratuit, mais vous devez faire attention parce que parfois il déconne. Mais il y a plusieurs outils de vérification de plagiat que vous pouvez utiliser en ligne. Donc je sélectionne, je ne suis pas un robot, et j'appuie sur vérifier le plagiat. J'attends un peu, il va me donner le retour. Donc je vais également voilà, j'avais déjà collé le contenu ici du moins. Vous allez voir. Donc ça a donné 100%. Donc quand vous collez le contenu, vous cliquez sur le bouton qui est en bas, vérifier l'unicité du contenu, vous allez voir. Donc si le contenu est unique, vous allez voir, ça va s'afficher ici. Donc vous avez vu 100%, ça veut dire que ce contenu ne contient pas du plagiat. Donc nous allons attendre un peu pour voir ce que DeeplyChecker va afficher, si lui va dire si ça contient du plagiat ou pas. Donc on attend juste un peu, il va scanner, il va donner le résultat. Donc lui également, il a dit que c'est à 100%, vous allez voir ici 0% de plagiat, 100% unique. Donc le contenu est unique et ça ne contient pas du plagiat. Donc on peut utiliser ce contenu pour faire notre article. Donc je viens ici et je vais vous montrer rapidement comment on fait les titres. Vous venez ici, le titre qu'on nous a donné, c'est comment gagner de l'argent sur Facebook. Donc je vais sélectionner ce titre-là que je vais mettre en pour faire les structures, c'est-à-dire pour titrer les articles. Il y a principalement 3 titres que vous allez utiliser. Il y a le titre 1 qu'on appelle titre H1 et il y a le titre H3 et le titre H2. Donc le titre H1 c'est le titre principal de l'article. Donc dans un article on doit voir seulement un titre H1. Après le titre H1 vous pouvez voir un titre H2. Vous pouvez voir également plusieurs titres H2, c'est-à-dire après le titre 1 on peut voir des titres H2. Maintenant, si le titre H2 a des sous-titres, donc vous allez mettre ces sous-titres-là en H3. Mais si ce titre H2-là n'a pas de sous-titres, et que, bon, il y a autre titre qui parle du titre H1, donc vous allez mettre tous ces titres-là en H2. Mais si ces titres H2 ont également des sous-titres, c'est-à-dire développent également des contenus en eux, donc vous allez les mettre en H3. Donc, ce titre principal, donc je viens ici, il y a le titre H1 ici, donc je vais le mettre en H1, comme vous le voyez. Donc, je ne vais pas aller dans le fond, donc je vais le mettre en H1. Donc, ici, les exigences pour gagner de l'argent sur Facebook, les exigences. Donc, exigences pour gagner de l'argent sur Facebook, ça parle de comment gagner de l'argent sur Facebook. Donc, je vais le mettre en H2, c'est un titre 2. C'est-à-dire, c'est un sous-titre du H1. Donc, je continue les titres. Normalement, avant de mettre les titres, on doit commencer par arranger le contenu. Mais pour que les gens puissent comprendre, donc je vais faire directement les titres. Donc, toutes les façons de gagner de l'argent sur Facebook. Vous allez voir ici toutes les façons. Donc, je le mets en H2. Pourquoi? Parce que ici, on veut parler des façons de gagner de l'argent sur Facebook. Donc ici, moi, je vais dire simplement parce que vous devez reformuler une façon de gagner de l'argent avec Facebook. Avec Facebook. Donc, vous allez voir si dessous nous suggérons les méthodes les plus couramment utilisées, mais cela dépend de chaque personne. Donc, sous ce contenu, par exemple, il a dit ici, nous allons vous suggérer les méthodes pour gagner de l'argent. Ça veut dire que c'est un sous, c'est-à-dire, il y aura encore des sous-titres pour ce titre H2. Gagner de l'argent sur Facebook en vendant des produits, c'est un sous-titre de ceci. Parce qu'on a dit ici, une façon de gagner de l'argent avec Facebook. Donc, on doit détailler c'est-à-dire, ils représentent le nombre de façons. Le nombre de façons. Donc, si c'est 5 façons, et que ces 5 façons, on doit les mettre en H3 parce que
ce sont des sous-titres de une façon de gagner de l'argent sur Facebook. Donc, je vais les mettre en ASCOI. Donc, si vous regardez ici, vous allez voir, tout est ordonné. Les ASCOI sont sous les autres. Donc, ici également, il a parlé des mentions pour gagner de l'argent. ASCOI. Je vais voir ici, gagner de l'argent en faisant de la promotion ou affiliation. Donc, lui aussi, c'est un titre, un sous-titre. Donc, la conclusion reste toujours en H2. Donc, je vais faire la conclusion ici. Je vais faire la conclusion ici. Donc, voilà. Donc, H2. La conclusion est toujours en H2. Donc, je mets la conclusion en H2. C'est bon, j'espère que vous avez compris. Sinon, je réexplique. À ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vais vous expliquer de façon détaillée comment vous pouvez faire les titres H2E, H1 et H3 si vous n'avez pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Si le client vous a donné des mots-clés, vous allez ajouter ces mots-clés et réarranger l'article, mettre l'article au propre parce que ici, l'article n'est pas encore arrangé. Et pour faire l'arrangement, je vais vous expliquer comment faire et comme exercice, vous allez chercher ce contenu exactement et le faire. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez vous exercer avec ce contenu, vous allez le faire, vous allez me l'envoyer. Je vais vous laisser mon contact dans la description de cette vidéo, mon mail. Vous pouvez me l'envoyer par mail directement et me le notifier. Je vais regarder et vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, l'introduction, je dois introduire le contenu, n'est-ce pas? Une telle page avec des millions de fans est un vrai trésor qui peut être exploité. Je vais faire ceci ici. Exploiter. Facebook est un réseau social qui permet et encourage les utilisateurs à partager du contenu qu'ils nécessitent. Donc ici, d'abord, dans l'idée générale, d'abord, il a déjà dit beaucoup de choses. C'est vraiment important, mais je n'ai pas trop pertinent parce que l'objectif, c'est de montrer aux gens comment gagner de l'argent. Cependant, il est possible de gagner un revenu en gérant correctement une page fan Facebook, mais cela demande beaucoup d'efforts et de passion, de persévérance et de dévouement. Donc, cette partie qui est en bas ici, moi, je vais l'enlever parce que déjà, le row suffit si vous comptez que c'est largement suffisant. Il dit une telle page avec je ne vais pas dire une telle page, mais je vais dire une page Facebook. Le mieux, c'est d'être direct. Une page Facebook avec des milliers de fans est un vrai trésor qui peut être exploité. Directement, je vais dire, ce réseau social, je parle de Facebook. Une page Facebook est ce réseau social permet et encourage les utilisateurs à partager du contenu qui les intéresse avec des amis. Mais ce qui rend le service possible, c'est de montrer de la publicité pour pouvoir gagner, mais bien sûr pas les utilisateurs. Ok, je comprends. Mais ce qui rend le service possible, c'est de montrer de la publicité pour pouvoir gagner de l'argent, mais bien sûr pas les utilisateurs. C'est vrai que quand Facebook diffuse des publicités sur Facebook et sur vos pages ou bien diffuse des contenus sur Facebook, c'est Facebook qui gagne de l'argent, non les utilisateurs. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Donc on va juste essayer de trouver un moyen de le dire plus clairement. Donc, mais ce qui rend le service possible, c'est de montrer de la publicité pour pouvoir. Mais ce qui rend le service possible, on peut dire, c'est que Facebook diffuse, c'est que Facebook, ou bien c'est que le réseau social, bien c'est que on dit un réseau social, n'est-ce pas? C'est que le réseau
social diffuse de la publicité pour pouvoir gagner de l'argent, mais pas les utilisateurs. Non, les utilisateurs aussi gagnent de l'argent. On va enlever cette partie. Diffuse de la publicité pour gagner de l'argent. Cependant, il est possible de gagner un revenu. Donc, ici, au lieu de mettre main là, je vais enlever main. Et ce qui rend le service possible, c'est que les réseaux sociaux diffusent de la publicité pour pouvoir gagner de l'argent. Cependant, il est possible, est-ce que c'est cependant, nous allons dire, il est possible de gagner un revenu en gérant correctement une page de vente Facebook, mais cela demande beaucoup. Ici, je peux dire. On dit une page Facebook avec des milliers de fans d'investisseurs qui peut être exploité. Ce réseau social permet en quoi les utilisateurs à partager du contenu qui les intéresse avec des amis. Ce qui rend le service possible, c'est que le réseau social diffuse de la publicité pour pouvoir gagner de l'argent. Ainsi, il est possible de se faire, ça dépend de fond, de l'inspiration de chacun. De ce fait, il est possible de gagner un revenu en gérant correctement une page Facebook. Dans ce guide ou bien dans la suite de cet article, dans ce guide ou bien dans la suite de cet article, dans ce guide, nous allons vous montrer, bon voilà, nous allons vous montrer une façon de gagner de l'argent facilement sur Facebook. Donc c'est un peu ça. Donc ça dépend de vous. Donc vous devez ajouter des connecteurs logiques et faire une très bonne introduction. Donc je vous ai montré déjà comment on fait l'arrangement de contenu avec l'introduction, parce que ce n'est pas tout ce qui est dans le contenu qui est utile, c'est pas tout ce qui est ici que vous allez utiliser. Donc pour le reste, je vous laisse comme exercice que vous allez faire à la maison. Donc vous allez essayer vous-même d'apprendre, parce que en pratiquant vous allez devenir encore plus bon dans le domaine. Donc essayez de faire le reste. Je vous laisse mon contact dans la description de la vidéo. Essayez de m'envoyer ce que vous avez fait. Je vais regarder et je vais vous laisser des commentaires s'il faut corriger tout ce qu'il faut revoir. Alors pour ceux qui souhaitent une formation personnalisée, ceux qui veulent qu'on les forme directement, n'ont pas besoin d'attendre les vidéos de formation sur YouTube, vous pouvez directement me contacter. Je vais vous laisser mon mail. Je vais voir comment faire et nous allons travailler directement ensemble. N'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit au début, j'ai déjà formé une dizaine de personnes qui ont déjà obtenu de résultats en rédaction web. Alors, chers amis, nous allons nous arrêter ici. Je vous dis merci. N'hésitez pas à partager la vidéo, laisser des commentaires et inviter massivement vos amis qui sont dans le besoin, ceux qui veulent gagner de l'argent, à suivre cette formation. Merci et à bientôt pour une nouvelle épisode.